Il existe d'autres types de diagrammes, donc tu auras peut-être l'occasion d'en voir quelques-uns qui ressemblent à ceux-ci. Donc le premier exemple que j'aimerais vous montrer, c'est le diagramme à pictogramme. Dans le diagramme à pictogramme, on remarque qu'il y a toujours un titre. Donc dans ce cas-ci, ce sont les fruits préférés des élèves de la classe de Mme Camille. Sur l'axe des Y, on n'identifie pas l'axe des Y. En fait, on identifie seulement l'axe des X dans ce cas-ci. Donc, on identifie habituellement avec les choix de réponse. Dans ce cas-ci, les élèves pouvaient répondre pomme, orange, banane, fraise ou bleuet. Il y a aussi toujours une légende dans le diagramme à pictogramme qui indique ce que le pictogramme représente. Alors, dans ce cas-ci, le pictogramme, c'est un bonhomme sourire et chaque bonhomme sourire représente 2 élèves. Quand on interprète le diagramme, on peut voir qu'il y a 2, 4, 6 élèves qui préfèrent les pommes, 2, 4 élèves qui préfèrent les oranges, 2 élèves qui préfèrent les bananes, 2, 4, 6, 8, 10 élèves qui préfèrent les fraises et 2, 4 élèves qui préfèrent les bleuets. Parfois, on va remarquer qu'il y aura un demi-pictogramme, donc qui ressemblerait à celui-ci. Ça voudrait dire qu'il y aurait 2, 4 et 5 élèves qui préféraient les bleuets. Donc, parfois, si on voit un demi-pictogramme, il faut diviser la légende par 2. Si on voit un quart de pictogramme, il faudrait diviser la légende par 4. Dans ce cas-ci, ce serait impossible parce qu'on ne peut pas avoir un demi-élève. Mais si la légende représentait 20 élèves, un quart de pictogramme représenterait 5 élèves. Il y a aussi des diagrammes à bande. Dans ce cas-ci, c'est un diagramme à bande double. Alors, dans le diagramme à bande, il y a encore un titre. Alors, dans ce cas-ci, ce sont les sports préférés des élèves de 6e année. Il y a souvent une légende, surtout si c'est un diagramme à bande double. Alors, dans ce cas-ci, la légende nous indique que les données en bleu représentent les réponses des garçons et les données en rose représentent les réponses des filles. Sur l'axe des X, on identifie les choix de réponse. Dans ce cas-ci, c'était les sports, donc le soccer, le basketball, le hockey et le volleyball. C'était les choix de réponse possibles. Et sur l'axe des Y, on identifie toujours, dans le fond, le nombre d'élèves qui ont répondu ou le nombre de répondants. Dans ce cas-ci, c'était des élèves. Et puis, on a une échelle qui est, les intervalles sont à la même distance. Alors, ici, on fait des bonds de 2, c'est un intervalle de 2. Et puis, les nombres sont toujours placés à la même distance. Donc, on est capable de voir ici que pour le soccer, les garçons, il y a 7 garçons qui préfèrent le soccer, entre le 6 et le 8, et il y a 9 filles qui préfèrent le soccer. Pour le basketball, il y a 4 garçons qui préfèrent le basket et 5 filles qui préfèrent le basket. Pour le hockey, il y a 12 garçons qui préfèrent le hockey et 8 filles qui préfèrent le hockey. Et pour le volleyball, il y a 6 garçons qui préfèrent le volleyball et 11 filles qui préfèrent le volleyball. Parfois, c'est un diagramme à bande simple. Alors, il y aurait par exemple seulement les données des filles ou seulement les données des garçons. Dans ce cas-ci, il y aurait seulement une bande dans le diagramme, mais celui-ci, c'est un diagramme à bande double.